Alors, je vais vous expliquer avec une petite vidéo la correction de la partie 4. Donc, activité petit 1, on vous demandait de représenter graphiquement chaque fonction. Alors, pour représenter cette fonction ici, la fonction k de x égale 3 de x, donc la fonction qui multiplie par 3, c'est des fonctions linéaires. Donc, on a vu déjà que les fonctions linéaires, pour les tracer, on n'a pas besoin de faire un tableau de valeurs. Mais bon, peut-être que certains en ont fait un, donc du coup, j'en ai fait un ici. Pour donc ma première fonction, k de x, qui multiplie tous les nombres par 3, j'ai pris des nombres au hasard et je peux calculer leur image, donc c'est 3 fois x, donc on multiplie par 3, 3 fois 0 ça fait 0, 3 fois 1 ça fait 3, 3 fois 2 6, et 3 fois 3 ça fait 9. Ce qui nous donne 1 point, 2 points, 3 points, 4 points qu'on peut placer ici. On sait d'avance que ces points seront alignés si on a bien appris la leçon, puisqu'on a vu que les fonctions linéaires sont représentées par des droites. Et plus que ça, des droites qui passent par l'origine. Bon, alors, faisons-le. Le premier point de coordonnées 0, 0, ça nous donne l'origine. Voilà. Le deuxième point, l'image de 1, c'est 3. Donc, en abscisse 1, on a l'image 3. On va placer un point ici. Et on peut déjà les relier. Inutile de placer le suivant. Hein. L'image de 2, c'est 6. Bon, je peux même pas. J'en ai pas besoin de toute façon. Donc, je peux tracer ma droite. Désolée, je fais avec Paint parce que je me suis dit que là, ça allait être le plus efficace. Donc, voici ma droite. Voilà. Alors, si on n'utilise pas le tableau, si on ne fait pas avec le tableau, tout simplement, on sait que c'est une droite qui passe par l'origine, donc on place l'origine, et on n'a plus qu'à placer un point. On peut prendre un nombre et calculer son image, ou tout simplement se souvenir de ce qu'on a vu dans la leçon, c'est que l'image de 1, c'est toujours le coefficient. L'image de 1, c'est 3. C'est logique. 1 fois 3, ça fera 3. Ici, c'est pareil, c'est une fonction linéaire. Le coefficient, c'est moins 3. Vu que c'est une fonction linéaire, ça passera par l'origine. Donc déjà, je peux me placer un point. Ensuite, je peux placer un autre point, j'aurais plus qu'à les relier. Donc, comme on l'a dit, on peut placer l'image de 1. L'image de 1, c'est moins 3, c'est le coefficient, c'est logique. L de 1, c'est moins 3 fois 1, ce qui fait moins 3. Donc l'image de 1, c'est moins 3. Ce qui veut dire que je vais obtenir, hop, l'image de 1, c'est moins 1, moins 2, moins 3. C'est ici. Je ne l'ai pas super bien placé, mais c'est dans l'idée pour que vous compreniez. Je peux tracer ma droite. Oups. Etc. Voilà. La dernière, la fonction h, son coefficient c'est moins 2. C'est une fonction linéaire. Donc, elle passe par l'origine. On place un autre point. Le point de coordonnées 1, moins 2. Puisque l'image de 1, c'est le coefficient, c'est moins 2. Voilà. Et on peut tracer donc la courbe représentative qui est une droite qui passe par l'origine. Voilà. Bon, ça c'était pour revoir un peu ce que vous aviez à faire pour le vendredi 10. Vous deviez tracer des fonctions linéaires. C'était très simple. Certains n'arrivaient pas à le faire. Ils m'ont écrit qu'ils n'arrivaient pas à le faire. En lisant normalement la leçon et en revoyant la vidéo que j'avais faite, après ça devrait aller. Ça devait aller. Bon, maintenant on a refait cela. Là, j'espère que maintenant c'est bon. Et on ne le fait pas seulement pour ça, on le fait pour la suite. Je vous dis, petit 2, faire des remarques concernant l'inclinaison de ces droites suivant les valeurs du coefficient. Est-ce qu'elles montent? Est-ce qu'elles descendent? Alors ici, la courbe, hop, elle monte. Celle-ci, elle descend. On va dans le sens de la lecture. Celle-ci, elle descend. Donc, vous m'avez peut-être ici écrit, elle monte, elle descend. Et pour la dernière, elle descend. Bon. Maintenant, j'aimerais qu'on essaie de faire un lien entre le coefficient et le fait qu'elle monte ou qu'elle descende. Le coefficient ici est positif, elle monte. Le coefficient est négatif, elle descend. Le coefficient est négatif, elle descend. C'est assez logique. Regardons par rapport au tableau. Je fais grandir des nombres ici. Si je les multiplie par un coefficient positif, regardez l'image de 1, je multiplie par 3, et c'est 3. L'image de 2, c'est 3 fois plus grand, c'est 6, donc ça grandit aussi. Donc, à chaque fois, je vais placer des points de plus en plus haut. Ça va grandir. Si le coefficient est négatif, par exemple, si on multiplie par moins 3, l'image de 1, ça serait moins 3, l'image de 2, ça serait moins 6. Donc l'image de 1, c'est moins 3, l'image de 2, ça serait ici moins 6. Au fur et à mesure, ça va descendre. Voilà. Donc voilà ce qu'on devait compléter dans la leçon. Dans la leçon, on voit que quand le coefficient est positif, la droite monte. Quand le coefficient est négatif, la droite descend.